Bonjour mes amours, j'espère que vous allez tous très très bien et moi de même. Alors je vous ai fait une petite guidance sous forme de astro et tarot. Alors ce que je fais, c'est dans la première partie, je vais faire le tarot. Dans la deuxième partie, je vais faire avec où sont les planètes actuellement, qu'est-ce qui vous envoie comme énergie pour le mois de décembre. Alors, ça va être en deux temps. Je vais essayer de vous dire les principales choses. Alors ici, on fait les cancers, ascendant cancer ou la lune en cancer. Essayez, je répète toujours, de prendre ce qui résonne en vous et de l'adapter à votre situation actuelle. Et c'est sûr que ça ne peut parler à tout le monde ou peut-être un peu plus à d'autres. C'est normal parce que c'est une guidance générale. Alors, mais d'habituellement, il y a toujours un petit message qui vous concerne, mes amours. Alors, si vous aimez, mettez-le moi en dessous de la vidéo. Et le prochain mois, je continuerai de cette façon. Je vais voir comment ça vous a parlé et répondu. Et si vous voulez m'aider à supporter ma chaîne, mettez-moi un petit like, ça va me faire énormément plaisir. Et si vous voulez me poser des questions, je vous lis tous et toutes. Alors, on commence. Oui, c'est vrai, je vais aussi tirer avec le petit Lenormand pour avoir un petit peu plus d'informations avec les cartes. Mais vous allez voir, je vais quand même le faire assez rapidement. Je sais que vous aimez ça quand c'est plutôt rapide. J'ai demandé au tarot quel est votre état d'esprit actuel et ce qui s'en vient pour vous pour le mois de décembre et on complète par après avec l'astrologie. Alors ici, votre état d'esprit, on a le bel astre de denier ou de pentacle, mais peu importe ici. Alors pour vous, mes cancers, vous êtes vraiment, vous avez en tête, parce que c'est votre état d'esprit, vous avez l'intention de partir un projet, en tout cas, et vous avez l'intention de le concrétiser. C'est tout. C'est plus ça là, vraiment avec laquelle vous mettez votre énergie. Parce que s'il est vraiment question, je veux aller de l'avant, je veux développer tout mon potentiel pour justement concrétiser mes idées et en même temps aussi, il est question aussi de, pas juste de projet, mais aussi d'aller chercher quelque chose au niveau revenu, soit un revenu supplémentaire, mais on voit quand même que vous avez l'intention de vous impliquer, de faire les choses sur une fondation qui est solide, parce que si ça l'annonce une nouveauté, peu importe si vous avez en tête quelque chose de nouveau que vous voulez concrétiser, que ce soit dans un but financier, l'achat d'une demeure, la décoration, c'est du domaine concret. Ici, c'est vraiment l'as de denier, c'est quelque chose que vous voulez concrétiser dans la matière. C'est une semence qui a la capacité justement de se manifester. Mais c'est quelque chose avec lequel vous avez probablement pensé depuis longtemps. Parce qu'on sait que l'as de denier annonce la prospérité, annonce un nouveau, comme je vous disais tout à l'heure, un nouveau commencement. Ça apporte aussi de la satisfaction. Ça peut être aussi de la rénovation ou simplement un achat de meubles ou autre. Mais c'est vraiment quelque chose qui annonce un nouveau processus de quelque chose. Et je crois que ça fait quelque temps que vous mettez de l'énergie et peut-être ce projet était dans votre tête depuis fort longtemps. Alors ici, ou sinon, ça peut être quelque chose qui peut vous être proposé. Mais ici, il y a quelque chose de beau quand même. Allons voir qu'est-ce que vous réserve le mois de décembre. Oh, ici, nous avons le roi de bâton. Ici, nous avons le fou ou le mât. Et ici, nous avons l'ermite. Alors, on va regarder ça pour vous, mes petits cancers. Alors, on commence avec le roi de bâton.
Alors, soit que c'est vous si vous êtes un homme. Si vous êtes une femme, c'est l'énergie que dégage le roi de bâton. Ou sinon, c'est un homme dans votre entourage qui peut dégager, qui vous apporte cette énergie-là. Mais ici, on parle vraiment que vous êtes motivé. Vous avez... ça vient confirmer ici. Le mot-clé qui me vient, c'est « j'entreprends avec puissance, inspiration ». Je suis prêt à affronter peu importe les défis qui viennent à moi, mais je veux obtenir ce que je mets en énergie. Ah oui, il y a vraiment question ici d'entreprendre. Je veux réaliser, je suis sûre ici que les cancers, vous êtes après réaliser un de vos souhaits, de vos désirs. Puis ici, il n'est pas question d'attendre. Je ne veux pas demeurer passif. Je veux être dans l'actif. Parce que si vous passez à l'action, et d'ailleurs, le mois de décembre vous mentionne de commencer à mettre en action ce que vous désirez depuis longtemps, pour justement l'obtenir. Il y a beaucoup de dynamisme ici. Ça a été réfléchi, vous avez été attentif à ce que ça vous prenait comme information. Alors, je crois qu'ici, qu'on a acquéri le côté monétaire et ici, on passe à l'action pour concrétiser le projet. Et là, avec le mât, c'est vraiment un nouveau départ. Pour certains d'entre vous, c'est... je pars sur des bases complètement nouvelles et je me lance. Ça, le cancer, habituellement, c'est un signe d'eau. Alors, c'est quelqu'un qui y va avec passion. C'est avec aussi un ressenti. Le cancer agit beaucoup de manière pour se faire plaisir, mais aussi pour faire plaisir aux siens, aussi alentour d'eux autres. Voyons. Je vais pas commencer à bafouiller, là. Alors ici, le cancer, c'est un signe, hein, le domaine familial, c'est très, très important pour eux. Mais avec le fou ici, c'est vous y allez. Hein, vous vous dites, coûte que coûte, je vais de l'avant. Peut-être qu'il peut y avoir des restrictions qu'on peut rencontrer avec le climat actuel que nous sommes tous en ce moment. Mais dans l'instant présent, pour le mois de décembre, vous avez le goût d'innover. Peut-être de manière, pour certains, qui peut être marginale, parce qu'on sait que le fou, parfois, ou le mât, a une ouverture d'esprit assez grand et a le goût de foncer et d'originalité. Mais quand même ici, c'est que vous avez besoin de liberté. Vous avez besoin de nouveaux défis. Il y a vraiment ici, peu importe, vous vous dites, je vais de l'avant avec ce projet-là. Vous recherchez d'ailleurs de nouvelles expériences pour vous nourrir de l'intérieur, de manière spontanée et de vivre le moment présent. Vous avez besoin de changement, vous avez besoin de vous extérioriser, de concrétiser, que ce soit en pensée, en façon d'être, agir. Coûte que coûte, vous avez le goût de faire débloquer des situations et aussi votre évolution personnelle. Hein? J'évolue, j'évalue aussi combien ça peut coûter, mais je veux évoluer ma personnalité et mes capacités. Et ça ne me surprend pas, moi, de voir l'ermite, parce qu'on sait que le cancer, c'est des personnes qui se donnent tellement dans le domaine, que ce soit dans leur travail, que ce soit dans le domaine familial. C'est des personnes qui se donnent beaucoup sincèrement. Alors, parfois, ils ont besoin d'un peu de solitude, de se retirer à la maison pour se réaligner. Alors ici, autant que vous allez être dans l'actif, hein, vous ne serez pas dans le passif là, au mois de décembre. Vous êtes vraiment ici dans l'actif. Mais par contre, à un certain moment, vous allez avoir besoin d'un peu de calme. Vous allez rechercher peut-être à vous retirer par moment
pour réfléchir, pour vous recharger aussi en tant que, autant au niveau sur le plan émotionnel, sur le plan spirituel, que sur le plan physique aussi. Mais on voit ici votre persévérance. Hein? Ici, c'est j'avance à pas. Vous voulez avancer à pas de tortue. Parfois, sur certaines choses, vous avez besoin de réfléchir. Autant que parfois, vous allez agir sur le coup de l'émotion. Et j'ai l'impression qu'ici, le projet que vous avez en tête, pour certains en tout cas, vous l'avez gardé secret. Et vous avez comme tout mis en plan, ou vous l'avez peut-être écrit, vous l'avez peut-être juste pensé, mais ça fait longtemps que ça rumine dans votre tête, ça. Parce que vous cherchez aussi à tout savoir, à savoir la vérité, vous recherchez aussi à avoir une meilleure connexion avec vous-même et vos ressentis. Ça ici, c'est vraiment la première chose qui me parle, c'est vraiment ceci. On va aller voir avec l'oracle, le petit Lenormand. Qu'est-ce que j'ai? J'ai 2 cartes. Alors, le 8, ça me parle du cercueil. Alors ici, il y a une notion, oui, hein, de secret. Mais en même temps, c'est comme si... Je vais aller chercher l'autre carte tout de suite, puis je vais aller voir qu'est-ce que ça donne. Parce qu'il ne faut pas oublier ici, avec la cigogne, c'est le changement. Ici, regardez, on a encore l'enfant. Ici, ça me parle de projet. Ça peut me parler aussi d'un enfant. Bon, alors la manière que je vais procéder. Ici, certains d'entre vous ont mis fin à une situation. Peut-être qu'on mis fin à un travail et vous commencez un nouveau travail. Ça, il est fort possible ici, mais moi, j'ai l'impression ici que il y a quelque chose qui a fait naître une transformation en vous et c'est comme si vous vous êtes aperçu dans les derniers mois et peut-être dans la dernière année, parce que je sais que les signes cardinaux, que ce soit Bélier, Cancer, Balance, Capricorne, vous avez été... c'était difficile pour vous, là, les dernières années. Pas que, là, on commence, là, Saturne a comme changé de place. Mais bon, j'y reviendrai tout à l'heure quand on va parler. Je vais vous montrer la carte du ciel. Mais ici, on voit que vous voulez apporter du changement. Soit dans votre milieu de travail, soit de votre milieu personnel. Ça peut être au niveau du couple aussi. Mais ici, il y a comme... c'est mettre fin à une situation avec laquelle vous étiez plus confortable pour apporter justement le changement qui était nécessaire. Ici, et vous voulez le faire, il y a certains d'entre vous que ça va se faire assez rapidement et certains d'entre vous vont le faire plus en douceur parce que je vois ici, il y a comme 2 opposés. Et c'est sûr que ça peut dépendre aussi de votre ascendant, mais peu importe, il y a du changement qui s'en vient dans votre vie. Et ce changement-là, ça peut être, bon, ici, ça peut être pour certains un nouveau projet, un déménagement, un voyage, un transfert. Peut-être ici, ça peut parler d'un transfert au niveau de votre travail. Mais peu importe, il y a un grand changement, il y a un tournant qui se fait. C'est le mot qui vient. Il y a un tournant dans votre vie. Et c'est comme si le rayon de soleil, l'arc-en-ciel, vous met c'est le cas de le dire, tous les cartes devant vous pour savoir ce qui vous convient le mieux. Et c'est sûr que l'enfant, bon, il peut être question ici d'un enfant. Avec l'ermite, peut-être qu'il y a un enfant qui vous porte à vous questionner. Est-ce que par rapport à son comportement, il est fort possible ici. On voit ici qu'il y a peut-être un enfant qui... Moi, ça me dit ici que c'est au niveau de son caractère, que c'est après
changer. Peut-être certains d'entre vous ont des enfants à l'adolescence et on sait que parfois l'adolescence c'est un petit peu plus compliqué à comprendre, mais c'est comme s'il y a un petit point d'interrogation aussi avec laquelle vous portez attention à un enfant. Pour d'autres personnes ou pour les mêmes, il est question ici de vraiment, c'est un projet là. Vous apportez vraiment quelque chose de nouveau dans votre vie. Il est question ici que soit si c'est pas décembre dans laquelle vous concrétisez, il y a déjà des démarches qui sont entamées ici. Écoutez, toutes les cartes redeviennent ici, parlent de renouveau, parlent de maturité. Vous essayez, même si vous êtes dans l'expérimentation, c'est peut-être quelque chose complètement de nouveau qui sort de vos cordes, hein? Avec le mât ici, c'est vraiment quelque chose avec un esprit d'ouverture et peut-être le côté original des choses. Mais peu importe, c'est quelque chose qui a été réfléchi et pensé. Et là, vous concrétisez. Maintenant, on va aller voir avec la carte du ciel, qu'est-ce qui vous attend? Alors, mes beaux cancers, vous êtes ici. Alors, ici, c'est votre secteur numéro 1. Alors, ici, actuellement, il se passe beaucoup d'actions dans le 5e secteur. Alors, on voit Mars ici qui est en Scorpion, mais pour vous, ça fait un beau trigone. Alors, il n'y a pas quelque chose de... C'est pas un défi, c'est quelque chose de positif. Mais quand même, ça bouge beaucoup. Alors, le 5e secteur, c'est tout ce qui est les amours, les loisirs, la détente, les enfants. Vous avez l'intention de, pour tout, même ça a déjà commencé pour le mois de novembre, mais ça se poursuit jusqu'au milieu décembre, parce qu'au milieu décembre, Mars va rentrer en Sagittaire, c'est le 14 de décembre, va rentrer en Sagittaire. Mais allez jusqu'au milieu de décembre, vous allez être dans le plaisir, la créativité, autant dans le plaisir et à rechercher aussi la détente dans le plaisir, dans le sens de dire je m'amuse par plaisir. C'est la capacité aussi de l'expression personnelle. C'est les amours aussi. C'est la grossesse pour certains. C'est peut-être que certains d'entre vous ont désir d'avoir un second enfant ou peut-être le premier. Alors ici, ça vous est favorisé. Alors, les enfants demandent beaucoup de votre énergie. En ce qui concerne le 6e secteur, alors là, ici, c'est sûr que là, on a le Soleil, on a Mercure. Le 6e secteur, c'est tout ce qui est le domaine du quotidien. Alors, c'est soit votre travail, c'est qu'est-ce qu'on rencontre dans le domaine journalier. Alors ici, on vous demande de prendre soin de votre santé, hein, de tout ce qui correspond à bien manger, à faire attention à ne pas trop vous épuiser physiquement. Parce que moi, je l'ai appris, je ne suis pas cancer, mais quand on ne prend pas le temps de s'occuper de sa santé, on est obligé après de prendre du temps pour s'occuper de sa santé. Alors, c'est bien important de s'en occuper avant que la maladie prenne de votre temps pour s'occuper de la maladie. C'est comme ça, je voulais le dire. Je l'ai dit dans le sens inverse. Alors, je reprends. Prenez le temps de vous occuper de votre santé parce que sinon, vous allez être obligé de prendre du temps pour vous occuper de la maladie. Bon, c'est comme ça, je voulais le mentionner. Parce que moi, je l'ai appris à mes dépens. Alors ici, on vous demande de bien faire attention à tout ce qui est énergie, bien manger, bien dormir. Ici, on recherche aussi, vous allez être porté à rechercher à tout ce qui est vos compétences, soit à améliorer ce que vous avez déjà ou à aller chercher, peut-être à aller chercher une petite formation, peu importe. Ici, on voit que, ça peut être juste des informations, pour certains, ça peut être des formations ou des cours, peu importe. Ici, on voit que
vous aimez autant donner que recevoir, hein? Vous êtes dans... Mais c'est important de vous prioriser. Ça, c'est très important. Ce qui va être très important, parce qu'ici, on rentre dans le Capricorne. Ça, le Capricorne, c'est l'opposé de vous. Alors ici, c'est de trouver un équilibre. Et là, ici, on a Vénus et on a ici la planète Pluton. Alors ici, on sait que Pluton, c'est la planète des transformations. Alors ici, il y a des transformations drastiques. Puis Pluton, elle est là pour longtemps. C'est une planète qui est très, très lente. Ça va affecter surtout les troisièmes décans du Cancer. Vous, les premiers et deuxièmes décans, c'est déjà effectué. Là, c'est plutôt les troisièmes décans avec lesquels vous êtes encore en période de transformation, de réflexion, d'introspection. Mais quand même, pour les cancers, vous avez Vénus. Vénus vous demande de porter attention à votre conjointe, à tous vos engagements, hein, à tout ce qui est aussi action légale, ce qui parle aussi de contrat. On voit ici que vous avez besoin de vous ouvert, de parler davantage de vos émotions, ce que vous aimez, ce que vous aimez moins. Ici, on parle vraiment d'essayer de plus vous prioriser dans votre relation avec le dialogue. Parce que sinon, justement, il y aurait des discussions qui pourraient être plutôt corsées si vous ne portez pas attention. Alors, les cancers, on sait que c'est des signes qui sont hypersensibles. Tous les signes qui ont une carapace, là, les signes d'eau d'ailleurs, sont très, très sensibles. Mais surtout, les signes qui ont une carapace, c'est votre moyen de vous protéger parce que justement, vous êtes hypersensible. Et on sait que les cancers, quand quelque chose vient vous toucher émotionnellement, eh bien, c'est tout de suite, certains cancers vont manger leurs émotions et d'autres cancers, c'est le contraire, mais c'est toujours au niveau de l'estomac, là. C'est au système digestif, il n'y a plus rien qui passe. Là. Vous ne sentez pas la faim ou vous essayez de manger, ça ne passe pas, ou vous avez des brûlements d'estomac. Alors, tous les émotions non exprimées, surtout, ça a un impact sur vous au niveau physique, mais le système digestif. Alors, faites attention à ça, surtout dans la période des fêtes. Mais ce que j'aime bien, vous avez Neptune qui vous fait un beau trigone et ça dit de porter attention à tout ce qui est l'intuition. Et comme je dis, l'intuition, c'est l'intelligence qui fait de l'excès de vitesse. C'est vraiment, ça vient, parce que l'intuition, ça vient, là j'ai fait un claquement de doigts, là, mais ça arrive vraiment comme ça. C'est pour ça que parfois j'arrête de parler parce que j'ai quelque chose qu'on me dit ou que je vois. Alors, il faut que je porte attention. Et ça, c'est de l'intuition. Par rapport à la raison, c'est et l'ego. C'est l'ego vient vous dire, hey, fais attention, prends-les comme ça, prends-les comme ça. Ça, c'est pas de l'intuition. Ça, c'est l'ego qui vient embarquer. Alors, l'intuition et l'inspiration, ça vient vite, vite, vite. C'est vraiment comme un éclair. C'est pour ça que je dis que c'est un excès de vitesse d'intelligence. L'intelligence avec un excès de vitesse. Bon, alors, en résumé, c'est pas mal ça que je vois d'important pour le mois de décembre à vous dire. Écoutez toujours votre intuition, ça c'est très, très... Par contre, on va rentrer encore, c'est le 4 de décembre, il va y avoir une éclipse. Alors, va-t-elle vous toucher? Non, mais elle va toucher votre deuxième secteur. Elle se fait en Lion. Alors, faites attention à vos dépenses, qu'elles soient bien justifiées. Posez-vous toujours la question, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Alors, c'est peut-être parce que je sais que les cancers, ils veulent faire plaisir à leur petit monde, à leurs amis, à leur famille. Alors, faites attention, là, priorisez-vous.
davantage. On va y aller aussi avec une petite pensée. Et j'adore ces cartes. Il y a des très belles pensées. Alors, on va y aller avec celle-ci. Alors, on dit, on va le mettre à l'endroit. Tel un soleil, tu irradies dans ton cercle familial et tu écartes les nuages. Vous voyez? Même la carte le dit. Tu es la source lumineuse d'un lien fort qui vous unit. Ta vie familiale est heureuse, épanouie et prospère. Il faut bien que je dise que votre vie familiale est importante pour vous et la carte ici vient valider vraiment ce que je viens de vous mentionner. Alors moi, je vous souhaite sincèrement de très joyeuses fêtes, plein de bonheur, faites-vous plaisir, soyez dans la gaieté, appréciez les bons moments avec vous et vos amis, votre entourage, votre famille. Et moi, je vous envoie plein d'amour dans votre cœur. Mettez-moi un petit like pour apprécier, justement pour m'aider à supporter ma chaîne. Et si vous avez des questions, n'oubliez pas, je vous réponds tout le temps. Abonnez-vous aussi. Bye bye mes amours. J'ai plein de nouveautés pour vous.